Alors que tous les passagers d'un bus bondé ignoraient une vieille dame qui se débattait sans siège, un pauvre garçon lui a cédé sa place, ignorant qu'elle ferait de sa mère une millionnaire le lendemain. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver un but dans la vie, a prié Barbara, 73 ans, en essuyant ses larmes alors qu'elle était assise à un arrêt de bus par une soirée pluvieuse. Je ne veux pas aller dans la tombe avec ce vide dans mon cœur. Alors qu'elle ferme lentement les yeux pour se replonger dans ses souvenirs, un coup de klaxon la réveilla soudainement. Surprise, elle se lève en serrant sa canne et son sac à main. Elle s'approche du bus pour y monter, tandis que les gens à bord attendaient qu'elle se hâte de monter pour que le bus puisse repartir rapidement. Oh là là, s'exclama Barbara, déçue et tenant fermement les barres d'appui. Elle a regardé autour d'elle à la recherche d'un siège libre, mais n'a pas trouvé. Pour autant que Barbara le sache, faire preuve de respect et céder un siège est la façon la plus humaine de traiter les personnes âgées. Cela faisait plus de 2 minutes que le bus était bondé, mais personne n'avait pris la peine de lui céder sa place. Alors que la femme impuissante regardait vers le coin le plus éloigné du bus, prétendant qu'elle allait bien et que ses genoux ne tremblaient pas, elle vit un petit garçon lui faire un signe de la main en souriant. « Qui moi ?» a-t-elle dit en faisant un geste vers le garçon. « Si est-ce à moi que tu fais signe ?» Barbara pensait que le garçon l'avait prise pour quelqu'un d'autre. Quelques instants plus tard, elle est intriguée lorsqu'il se fraye un chemin dans la foule et s'approche d'elle. « Mamie, voulez-vous vous asseoir à ma place ?» demanda le garçon, dont les grands yeux bruns fixaient Barbara, qui sursauta. « Venez, laissez-moi vous aider. Donnez-moi votre sac, a-t-il dit en lui prenant la main et en l'emmenant jusqu'à son siège. « Oh, merci, mon chou. Que Dieu vous bénisse, mon enfant, a dit Barbara en soupirant, tandis que les passants se dispersaient comme une vague, pour lui ouvrir la voie vers le siège. Barbara est affalée sur le siège, essayant de s'adapter et de reposer ses jambes douloureuses. « Merci, mon chou, a-t-elle répété, alors qu'une jeune femme près d'elle souriait et disait, ce n'est pas grave, il faisait juste son travail. Bonjour, je suis Kristen, la mère de David, salua la jeune femme. Barbara. Enchantée, Kristen. Elle lui tendit une main chaleureuse, sachant qu'elle était à 2 doigts de trouver son but dans la vie. Quelques minutes de silence sont suivies jusqu'à ce que Barbara ne puisse plus retenir ce qu'elle voulait dire. Vous avez élevé un jeune homme si merveilleux. Je pensais que le monde avait perdu sa compassion jusqu'à ce que je rencontre David, a dit Barbara, avec des larmes attendant de couler sur son visage ridé. Kristen soupira tandis que ses larmes commençaient lentement à remplir ses yeux à leur tour. Barbara était perplexe et son instinct maternel lui disait que quelque chose n'allait pas. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle à Kristen, qui lui tenait la main comme si elle voulait que quelqu'un la réconforte. « Mes parents sont morts quand j'étais jeune, j'ai donc été élevée dans un orphelinat. David, mon fils, qui se tient là, est l'aîné de mes 5 enfants adoptifs, a déclaré Kristen. Un étrange sentiment de tristesse a frappé le cœur de Barbara. Pendant une seconde, elle a senti son cœur s'emballer. Mon mari m'a beaucoup soutenue, mais après sa mort il y a 2 ans, j'ai eu l'impression que mon monde s'arrêtait.
mais j'ai pu retrouver l'espoir de vivre grâce à ces 5 enfants. Et maintenant, mon plus jeune fils, Kevin, lutte pour sa vie et j'ai tellement peur, raconta Kristen en sanglotant. Intriguée et touchée par l'histoire de cette mère célibataire, Barbara veut en savoir plus. Pendant un instant, elle avait l'impression de se voir dans les yeux de Kristen. Lorsque Barbara était une belle jeune femme, elle est tombée amoureuse d'un homme riche et séduisant, Frank. Il lui a promis une belle vie, l'a adorée en lui offrant des cadeaux coûteux et l'a ensuite mise à la porte, alors qu'elle était enceinte. Déçue et trahie, Barbara a vu son seul espoir de vivre dans son enfant, qui est malheureusement mort pendant l'accouchement. À partir de ce jour, elle n'a pas pu faire face à sa perte et est restée célibataire dans le chagrin. Le bus klaxonna à nouveau et s'arrêta, ramenant Barbara à la raison. « Je suis vraiment désolée d'entendre cela. Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle à Kristen. « Je veux seulement que vous priiez pour mon fils. Mon arrêt est arrivé. J'ai été ravie de vous rencontrer, Madame Barbara, a lancé Kristen. David et elle descendirent du bus, sans se retourner vers Barbara qui avait le cœur brisé et qui était perdue dans ses pensées. Il pensait qu'il ne la reverrait jamais. Mais le lendemain, Barbara arriva à l'hôpital où Kevin était soigné avec une surprise qui changea le cours de leur vie. « Madame Barbara ?» s'exclama Kristen. « Qu'est-ce ce que vous faites ici? Tout va bien ?» La vieille dame tendit à David une boîte de gâteaux et quelques livres, en lui demandant de rester près de son frère jusqu'à ce qu'il revienne. « Mais où allons-nous? Madame Barbara, où m'emmenez-vous » Kristen haleta, ne sachant pas où la vieille dame l'emmène. « Un prêteur sur gage? Madame Barbara, pourquoi sommes-nous ici ?» Barbara ne disait pas un mot. Elle se précipita dans le magasin de jarrets et sortit une grosse boîte de son sac à main. « Je veux vendre ceci », a-t-elle dit en ouvrant la boîte pour révéler un ensemble de colliers coûteux. « Vous êtes sûr de vouloir les vendre ? demanda le prêteur sur gage après avoir observé les bijoux. « Ce sont des pièces rares. Vous ne les récupérerez peut-être jamais. » « Oui, je veux les vendre », a répondu Barbara en souriant à Kristen. Quelques minutes plus tard, Barbara lui a remis une valise remplie d'argent, estimée à environ $1 million. « Vous avez vendu vos bijoux pour moi ?» s'exclama-t-elle, la gorge nouée par le choc. « Madame Barbara, que se passe-t-il? Je ne peux pas prendre cet argent. » Barbara a ramené Kristen à l'hôpital avec la valise. Elle l'a fait asseoir et lui révèle ses raisons. Qu'est-ce ce que je vais faire avec des bijoux aussi chers? Rien du tout. Au lieu de les laisser reposer dans mon coffre-fort, je voulais sauver la vie de votre fils et améliorer la vôtre. Parce que je ne veux pas que vous le regrettiez quand vous aurez mon âge. Je te considère comme ma fille. J'ai juste fait ce qu'une mère est censée faire pour son enfant. » Touchée par les paroles de la gentille dame, Kristen l'a serrée dans ses bras en pleurant. Finalement, l'opération du cœur de Kevin a été prise en charge et le sort de la famille s'est amélioré. En guise de remerciement, Kristen a proposé à Barbara d'aménager chez elle. « Barbara, voulez-vous être ma mère et la grand-mère de mes enfants ?» s'écria-t-elle, et la gentille dame âgée ne put résister.
Elle toucha doucement son cœur et soupira. « J'ai enfin trouvé mon but dans la vie », a-t-elle dit en versant des larmes de joie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez vos aînés, car vous ne saurez jamais comment ils pourront vous aider un jour. Lorsque David a vu Barbara se débattre sans siège dans le bus bondé, il lui a cédé sa place. Bien qu'il ait fait cela sans rien attendre en retour, la gentille vieille dame a rendu sa mère riche le lendemain après avoir appris leur histoire. L'amour et la compassion sont plus puissants que la richesse matérielle. Barbara a vendu ses précieux bijoux pour payer l'opération de Kevin et améliorer la vie de Kristen après avoir appris ses difficultés en tant que mère célibataire. Son geste réconfortant lui a montré le but de la vie, et elle a trouvé une nouvelle famille qui a pris soin d'elle jusqu'à son dernier souffle.